Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et hypnothérapeute. Depuis quelques mois, je poste sur cette chaîne YouTube des vidéos traitant de la dépendance affective. J'y dispense des conseils, des pistes de réflexion qui, j'espère, vous aideront à sortir de ce dysfonctionnement affectif et émotionnel. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous inspirent, si elles vous semblent pertinentes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le 9e chapitre de la série La dépendance affective, comment en sortir, et ce chapitre traite de la notion de respect, le respect que nous nous accordons ou pas à nous-mêmes et celui que nous attendons de la part des autres. En matière de respect, j'ai tendance à considérer qu'il y a deux aspects. Tout d'abord, le respect que nous nous accordons ou pas, parfois, à nous-mêmes. En effet, respectons-nous toujours nos besoins, nos valeurs, nos limites. D'ailleurs, les connaissons-nous? Et puis le second aspect, c'est le respect que nous attendons des autres. Mais comment pouvons-nous sérieusement attendre des autres qu'ils nous respectent si nous-mêmes ne le faisons pas? Il est donc important de prendre ces deux aspects en considération et de commencer par travailler nous-mêmes sur le respect que nous nous accordons. C'est, je pense, un premier pas décisif. Je viens d'évoquer nos besoins, nos valeurs, mais aussi nos limites. Voilà un aspect primordial en matière de respect. Il est important de savoir fixer nos limites dans tous les domaines de notre vie. Savoir ce que nous sommes capables d'accepter, de supporter. Savoir jusqu'où nous pouvons aller. Une fois que ces limites sont déterminées, alors il nous revient la responsabilité de les respecter nous-mêmes et de cesser de les repousser sans cesse, bien souvent juste pour le plaisir d'autrui ou par peur de la réaction des autres. Donc la première mission, c'est celle de déterminer vos limites et de vous contraindre à les respecter. Ensuite, il vous faudra faire connaître ce cadre aux gens que vous côtoyez, que vous fréquentez, avec lesquels vous vivez, afin que même s'y soumettent, qu'ils s'y conforment, dans toutes leurs attentes, dans leurs exigences, dans leurs paroles et dans leur comportement envers vous. Je suis certaine que certains d'entre vous se disent déjà qu'il n'est pas toujours évident de faire respecter nos propres limites par les autres. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais il va donc vous falloir apprendre à faire respecter votre propre cadre par les autres. On ne peut pas sans cesse accepter ce qui ne nous convient pas. Aussi, quand quelqu'un débordera à l'avenir, dites stop, dites non, réagissez, ne vous taisez plus, cessez de repousser sans cesse vos limites. Il est important d'apprendre à dire non, surtout dans des relations dysfonctionnelles, douloureuses, qui ne vous conviennent pas. Dire non à l'autre dans ces cas-là, c'est se dire oui à soi, c'est justement se respecter. C'est continuer à cultiver cette belle estime de soi sur laquelle vous travaillez déjà depuis si longtemps. C'est continuer à embellir cette image de vous que vous avez si durement construite.
Dire non à des exigences, à des paroles, à des comportements, à des attentes insupportables ou intolérables, c'est se dire oui à soi. C'est grandir, c'est devenir plus fort, plus indépendant, progresser, avancer et franchir un pas de plus vers la sortie de la dépendance affective. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ces nouvelles pistes de réflexion vous aideront à franchir un pas supplémentaire vers la sortie de la dépendance affective. J'ai bien conscience que toutes ces recommandations que je vous donne ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Elles nécessitent parfois peut-être des explications supplémentaires, de la rigueur, de la discipline, et puis aussi une énergie dont on ne dispose pas toujours lorsqu'on est dépendant affectif, parce qu'on met toute son énergie au service de sa relation et bien trop souvent au service de l'autre. Je vous envoie plein d'énergie. Je vous donne rendez-vous très vite.